Il est à peu près 6 h du matin quand vous commencez à vous réveiller. Le village se réveille également, un peu plus en activité. Les gens sont déjà sortis depuis 4 h du matin pour aller chasser, etc. Et pour le coup, dans la taverne, vous avez déjà le vieux, Titi, en bas, qui vous attend. Il est quelle heure là à peu près tu dis? Il est 6 h du matin. Bah du coup Soma se sera levé aussi tôt pour aller aider pour chasser, pour les aider à ramener des trucs, puisque lui en plus ça l'occupera. Ouais, c'est gentil. T'as pas déjà à faire, mais du coup tu les auras aidés. aider un peu. Ouais, t'auras chassé un bon sanglier. Donc ça permettra d'avoir un peu à manger. Donc ils sont extrêmement reconnaissants pour le coup. Ce qui fait que bah, les vêtements, en fait, ils vont vous les offrir. En partie. C'était exactement le plan. Ils vont, en fait, c'est pas vraiment des vêtements, ils vont vous filer des fourrures, ce genre de choses. Oui. Pour que vous ayez pas froid. Et vous allez pas les payer en fait. Une petite cagoule. Fous ta cagoule. Waouh. Oh c'est vieux, je suis vieux. J'ai mal. Ouais, moi aussi. Ouais, t'es vieux. Bah, je commence un peu. Bientôt 40 ans, hein, et il va plus tenir la rampe, hein. Il l'a dit tout à l'heure. Eh oui, eh oui. Bah oui, hein, 40 ans, c'est fini, hein. Et quoi? Du coup, eh bien, considère, hein, Soma, qu'on t'a filé quelques fourrures, etc., quelques petits vêtements. Tu donneras un petit peu d'argent pour ce que tu auras besoin, Oui. mais ça coûtera pas grand-chose, en fait. Tu vois que les gens n'attendent pas forcément d'avoir de l'argent, c'est juste à manger. De toute façon, il leur laissera l'entièreté de la proie et laissera quand même un peu d'argent et il remerciera pour les fourrures. C'était le principal. Bien sûr. Du coup, vous êtes prêts, prête. Et en fait, le vieux vous attend. Il a un petit bol de soupe entre ses mains pour se réchauffer, un peu de thé. Et quand vous commencez à descendre, il tourne un peu la tête dans votre direction, comme s'il savait que vous étiez en train de descendre. Enlève tes fausses lentilles, arrête de dire que t'as une cataracte. Non, non, il est vraiment aveugle, hein, pour le coup. Ouais. D'Ardeville aussi. Alors oui, justement. Du coup, on sera tous réunis, je pense que nous sommes d'accord pour qu'il nous aide à nous guider. Parce qu'on devait en parler, au final, on en a jamais parlé. En admettant qu'il ne nous entend pas, hein, évidemment. Oui. J'aurais quand même demandé, est-on sûr qu'il ne va pas nous ralentir? C'est ma crainte également. Mais... Qui sait, il semble être d'un ordre de moines assez reconnu dans la région. Ils ont certainement plus de vigueur et vivacité qu'on l'imagine. Et il semble bien connaître son affaire. Oui, je pense qu'il connaît en plus ses terres et les chemins pour éviter que nous nous perdions ou que nous dévalions de cette montagne. La seule fois où j'ai parcouru ces terres, c'était assez difficile. Et j'étais plus jeune. Peut-être que son expérience compensera l'âge qui le rattrape. Espérons. Du coup, vous approchez de lui. Oui. On observe. Bah alors, vous êtes prêts? Ça ressemble quand même beaucoup à Chico, là. Oh, putain. Tu vas utiliser ce ton pendant tout le RP voyage? Oui. Ah. Ah, je vais pas lui parler. Est-ce qu'il lui manque des dents? Non. Je suis devenue sourde. Non, il a une belle dentition. Il est vieux, mais il est pas crade. Juste vieux.
Mais c'est pas être crade de plus avoir de dents à son âge. Non, non. Juste l'âge. Non, mais il a... Non, non, vraiment, même au niveau de sa tenue et tout, il est plutôt bien apprêté. Il a des tenues de vagabond, mais... Il a un bâton. Mais vagabond classe. Non, pour le coup, c'est pas... C'est vraiment un voyageur, quoi. C'est pas... Oui, c'est une tenue de voyage. Du coup, il commence... Thomas, nous sommes prêts. Oui, nous avons fait le plein de tout ce qu'il fallait. Nous sommes prêts, oui. Bah, très bien, très bien. Du coup, vous le voyez sortir. Alors, il est un peu lent pour sortir. Donc, ça vous rassure Alors- pas forcément. Thomas va quand même lui demander, à votre avis, combien de temps cela va-t-il prendre pour atteindre notre destination? Mais vous êtes pressé? Quelque peu, mais... Plus ou moins, oui. Ah, la jeunesse de nos jours. Toujours pressé d'arriver à destination. Alors que c'est le voyage le plus important. Ah non. Écoute, mec, l'Empire est en jeu. Hein. Je vais te Mais il y avait le défoncer, pote à la peau papy. du cou. Tu vas fermer ta gueule, papy. Je vais te Le sang défoncer. de l'Empire. Je vois trop de ces mecs qui craquent et qui le chauffent. Tu vas arrêter, papy. J'ai aucun point de conflit, pour l'instant je garde tout pour moi. Magnifique. Mais à l'intérieur, Mais ça je le boue. bagarre. Et oui, les doublages de Nicky Larson étaient incroyables. T'es ta klaxon. Oh, le pauvre. Du coup, bah, il commence doucement avec sa canne, enfin avec son bâton pour le coup. Commence à avancer. Commence à sortir de l'auberge. Vous voyez qu'il prend du temps. Et en fait, quand il commence à sortir, vous voyez que l'aubergiste commence à le courser un petit peu. Alors, elle a pas besoin non plus de le courser trop. Parce qu'il est un peu lent. Et en fait, elle lui ramène un espèce de sac, pour le coup, avec à manger, à boire. Tiens, Gigi. Ça sera bien il a pour rien le voyage. préparé pour le voyage. Ah, tu es toujours aussi gentil. Merci. Vous voyez qu'il lui fait une petite tapote sur l'épaule. Elle lui fait un grand sourire. Et commence à vous faire signe. Bon alors, si vous voulez vous dépêcher, on va aller vite. Je le sens mal. Ouais. Non, je vais lui faire du mal. Ça peut pas Là, il va commencer à marcher en mode 4x4, Déjà là, vu. on va pas comprendre. Bah alors, vous voulez y aller vite? Balayer Déjà, le la bord de la sortie du falaise. village. Il va se retourner, il va se manger un caillou. C'est pas moi. Oui, effectivement, Setsu. Pour le coup, Yuichiro est avec vous. Et Yayoji aussi, mais il n'a rien dit. Clairement, ils sont en train... Ils sont occupés aussi, hein, ils sont avec vous, mais clairement, ils sont... un Putain, peu c'est vrai que je les surpris. oublie. On s'est rappelé qu'il y avait des PNJ avec Euh, nous. Non, non, ils sont là, ils sont là. Ils étaient Tu pas là les sur as la oubliés. On scène. aurait pu les aussi, laisser avec- avec ton cheval. Hein. Regardez le cheval. de l'autre côté. C'est important de savoir, mais si vous faites pas trop appel à eux, ils vont faire un peu leur vie. Ils vous accompagnent, mais ils font un peu leur vie. Oh, c'est des Sims, Oh, quoi. c'est ce que j'allais dire. Tu vas les En fait, on les a oubliés dans le village avec le bizarre. Commencez donc à faire votre petit périple et vous commencez à avancer au cœur des montagnes. Vous vous rendez compte que Papy prend son temps. En même temps, c'est un vieux. Voilà, hein, il a 90 ans, il a du mal à marcher, mais il marche bien. mail. Vous voyez qu'il est quand même bien sur ses appuis malgré tout. Et en fait, vous avez un énorme chemin qui monte jusqu'au château. Vous le voyez en fait sur plusieurs kilomètres. Il vous fait pas passer par le premier chemin en fait, par le chemin principal. Il vous fait passer par des petits chemins qui sont beaucoup plus escarpés pour le coup. Je vais marcher dans ses pas, exactement là où il marche pour essayer d'assurer mon chemin comme lui le fait. On est toujours encordés, hein. Vous pouvez vous Non. encorder, oui. Mais on peut du coup. J'ai pas confiance. Vous avez pas confiance en Papy. On s'attache tous à Tokagan. Vous pouvez vous attacher, il n'y a aucun souci. Ok. Vous vous rendez compte que c'est pas forcément une mauvaise idée parce que, en fait, vous passez vraiment plusieurs heures à marcher, etc. Ça devient de plus en plus haut, de plus en plus escarpé. Vous vous rendez compte que le moindre faux pas peut être fatal. Donc vraiment, vous êtes encordé, c'est une bonne chose. Papy vous emmène au travers la montagne, vraiment pas au niveau des chemins qui sont connus, mais vraiment dans des petits chemins reculés, etc. Et c'en est un peu flippant parce qu'en fait, vous commencez à vous approcher visiblement de destination, vous en êtes même pas sûr. Mais au lieu que ça vous prenne 5 jours de marche,
C'est seulement en 2 jours que vous commencez à arriver au château. Ah oui. On fait aucun jet pour Pas d'escalade. de... Ouais, ce que j'allais dire. on Non, fait parce pas que de vous avez pris Papy. forme ou de... D'accord. Ça n'empêche pas, hein, tu me diras. J'avoue Non, que pour non, le suivre, En fait, j'ai pas envie de faire une mort de PJ. Encordé, ça va. Oui, bah Ah oui, après, on a vous- encordé, bah, les autres peuvent aider. Oui. Non, c'est pour faire plus simple. Le périple est assez difficile, honnêtement. Vous passez un petit peu de temps quand même à marcher, etc. Et au-delà de ça, vous vous rendez compte que Papy, il est peut-être un petit peu taré quand même, parce qu'il vous emmène dans des chemins... Alors, s'il était jeune, il n'y aurait pas de souci, hein, mais là, il vous fait emprunter des chemins comme un Sherpa, en fait, tout simplement. Mais c'est normal, Rahan, il prend pas les chemins. Tout à fait. Tout à C'est fait. un cher papy. C'est un cher Papy. No way. Et au bout de ces 2 jours, vous commencez à voir cet énorme en fait temple au loin, et qui surplombe la montagne en fait, qui est creusé tout à l'intérieur de cette montagne, qui est magnifique, mais qui fait très simple pour le coup. Ce n'est pas du tout un château. On est vraiment sur un temple en fait qui a été réaménagé. Il y a quelques défenses par-ci par-là, mais rien de particulier. Et vous commencez à monter ces énormes marches qui commencent à vous emmener jusqu'au château. Vous voyez qu'il n'y a même pas de village ni quoi que ce soit. C'est juste plein de temples par-ci par-là qui sont disposés. Quand vous commencez à monter, vous vous rendez compte que Papy quand même accuse le coup. Il est fatigué, on va pas se mentir. Cher. Mais vous y arrivez, au bout de 2 jours. Et plus vous avez pris de l'altitude, plus vous vous sentez fatigué. Quand vous arrivez vraiment à l'entrée du château, vous voyez les premiers moines, les premiers gardes aussi du dragon, qui sont apparents. Tatoués de partout pour certains, d'autres en armure complète, ou plutôt légère, mais quand même complète, en train de s'entraîner, etc. Vous voyez des Shugenja en train de se promener. Hommes et femmes en train de discuter. On échange philosophie, on échange littérature, on échange de plein de choses, combat également. Mais vous sentez une certaine paix, une certaine harmonie pour le coup. Et Papy continue de vous guider jusqu'au cœur du château. Et là, il nous dirige vers quelque part ailleurs. Non, c'est pas par là le château. L'auberge. Et la bise. Papy, il va pas picoler. C'est par là. Et pour le coup, quand vous commencez à arriver vraiment aux portes du temple, là où clairement se trouve potentiellement le daimyo, etc., vous voyez des gardes qui sont présents. Et en fait, vous voyez que les gardes se décomposent un petit peu en vous voyant arriver. En nous voyant arriver. En se Ou décomposant. en voyant Papy arriver. C'est Ouais. une bonne question. Ou c'est Papy ou nous qui leur fait Bah, peur. Papy, il mène la marche pour le coup, ben, plus ou moins. Parce que bon, bah, il est vieux. Hein. Et en fait, vous voyez que les gardes s'inclinent, mais le plus bas possible. C'est pas nous. Ouais. Je pense C'est pas bon. non plus. Non. Et tu vois qu'un des gardes, clairement, un des sergents, s'approche, vraiment s'incline. Gaijutsu Dono, vous êtes revenu, je ne savais pas que vous alliez revenir aussi vite. Le vieux regarde dans sa direction. Bah alors, mon petit, il faut bien annoncer quand je dois arriver en plus. Je fais un peu ce que je veux quand même. Je sais que vous êtes dégoûté. Alors non, c'est... Mais on comprend qui il est. Du coup, le vieux continue son chemin tranquillement, en ignorant un peu les gardes, et vous emmène au cœur du temple, qui est très simple, mais avec beaucoup de statues, beaucoup de comment ça s'appelle, d'emplacements en fait pour aller prier, etc. Vous voyez qu'il y a un énorme tatami sur le sol où on peut s'entraîner, et c'est à la fois beau, à la fois apaisant et en même temps simple. Et il se dirige clairement vers l'antichambre du daimyo. Vous voyez des moines qui clairement s'inclinent, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, il vous y guide, aille directement jusqu'à son petit coussin.
et s'installe dessus. Je déteste les dragons. C'était sûr. Non mais oui, mais... Bah À oui. ce moment-là, vous avez des servants qui s'approchent et vous voyez qu'il fait un signe de main, clairement, pour qu'on vous ramène à manger et à boire. Vous n'aurez pas beaucoup de choses diverses, clairement. Vous aurez un peu de légumes à manger, un peu de riz, un peu d'alcool, un peu d'eau, du thé. Et du coup, le vieux, clairement, vous fait signe de vous asseoir. Mais dire qu'on Allez, aurait pu comme s'épargner si ce c'était la première voyage. fois qu'on le voyait. Écoute. Ouais, ouais. Et dire qu'on aurait pu Oui. s'épargner ce voyage, tu vois, juste pour lui dire les nouvelles et lui demander des nouvelles, tu vois. Mais non, il a fallu qu'il nous emmène faire ce putain de voyage pour nous dire ouais, mais c'est moi le daimyo. Dis pas ça parce que sinon il aurait très bien pu nous dire bah vous me l'avez pas demandé, moi sinon on aurait parlé Mais- là-bas. Mais en même temps, le MJ nous a rien dit. Ça va encore On a même plus pas nous dégoûter. Et en même temps, le MJ nous a pas dit qu'on lui parlait pendant le voyage, j'ai l'impression. Non, c'était fait exprès. Non. Ah, voilà, c'est ça, il voulait pas nous parler. C'était voulu. visiblement. Non, non, c'était voulu, c'était voulu. Voilà. Parce qu'en 2 jours, on aura sûrement mentionné ce qui se passe. Bah, Oui. c'est ça. Oh oui, mais t'inquiète pas. Et Mais il nous bah, a du pas coup, ça donne encore plus envie de lui claquer la tronche. May, attaque. Mais il y a Non, oui d'accord, on en est là. Il est où le rabbin? Du coup, Papy vous observe et vous fait un petit sourire. Comme je vous l'ai dit, c'était le voyage le plus important. En tout cas, je suis ravi que nous sommes arrivés à destination. Je me mets en train de craquer. En vrai, mais elle est un peu dégoûtée d'elle-même de pas avoir senti la tromperie du truc. Oui. Senti le... senti l'arnaque. Donc elle s'en veut presque plus à elle-même qu'à lui, là, pour le coup. Bon, Automatiquement, je vais m'incliner, moi. C'est quand même un daimyo. Ah oui, On a fait peut-être 2 jours de voyage avec lui, mais maintenant que je sais qui c'est, je vais m'incliner devant lui. Ouais, bah, on va faire les politesses. Alors de toute façon... Mais bon... Thomas va le faire, mais lui, il est un peu... Ouais, ça la révélation le gave un petit peu, parce que bah vraiment, lui, il a en tête que tout ça aurait pu être évité de faire un voyage aussi chiant si ça avait été dit dès le début, en fait, parce que bon... Mais il va s'incliner quand même. Oui, oui, on va tous s'incliner de toute façon. vous vous inclinez du coup. Et vous voyez que le vieux a une attitude un petit peu différente. Il est beaucoup plus sérieux d'une certaine manière. Clairement, son petit jeu a été drôle, il s'est amusé. Il a emmené des inconnus. Bon, bah écoutez, je pense qu'il serait bien de commencer à parler sérieusement de la situation. J'ai cru comprendre que vous étiez beaucoup inquiété par rapport au territoire du dragon, et à juste titre. Comme vous avez pu le constater, nos terres sont un petit peu difficiles. Les récoltes sont de plus en plus rares. Et malheureusement, le temps semble changer très vite. Le froid est en train d'arriver alors que nous sommes en été. Gaijutsu Dono, c'est un honneur d'avoir été guidé par vous dans ces incroyables montagnes, encore plus à votre château. Mais pourquoi ne pas nous en avoir parlé avant? Vous avez dû comprendre que le temps presse et que les affaires sont importantes, voire urgentes. Le temps presse Pas toujours, seulement... mais il faut savoir être patient. Ça ne répond pas à ma question. Il t'observe du coup.
La patience est une vertu. Et même si la situation est grave, ce n'est pas parce que certaines récoltes n'arrivent pas que le monde se meurt. Ce n'est qu'un cycle. Je ne parle pas uniquement des terres du dragon. Je parle de l'Empire dans son entier. Beaucoup de choses se trament. Si nous tardons à mener nos affaires à bien ici, peut-être que d'autres en pâtiront ailleurs. Je pense que ce qui arrive à votre peuple est très important, mais il y a d'autres choses ailleurs qui demandent notre attention. Bien sûr, comme toujours. Malheureusement, l'Empire est vaste et il y aura toujours des problèmes. Problèmes que certains d'entre nous peuvent régler, d'autres que les dieux peuvent régler. Malheureusement, je suis obligé d'appuyer ce que vous dit May. En ce moment, sur mes terres, le jade s'amenuise et les ennemis sont de plus en plus pressants aux portes du mur. Je suis au courant de la situation, effectivement. L'acheminement est de plus en plus difficile. Les territoires du nord ont été bloqués. Par quoi? J'ai cru comprendre qu'un coup d'État avait été mené au nord. Une chose dont nous n'avons pas à nous occuper, étant donné que nous ne sommes que d'humbles moines. Nous n'avons pas à nous mêler des affaires des étrangers. Sauf si ces étrangers se mêlent de nos affaires. Tu vois qu'il fronce les sourcils. Nous avons eu quelques informations grâce à Soma-san, qui était lui-même présent lorsque c'est arrivé. Et nous avons pu constater que des hommes de l'Empire voisin fomentaient on va dire simplement des coups d'État au sein même de notre royaume. Nous avons allégé des conflits au sein du cœur du lion qui avaient été instigués en partie par l'un des leurs. Je vois. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Non, mais nous avons été envoyés mettre la lumière sur certains événements qui se passent au cœur de l'Empire. En l'occurrence, si nous sommes ici, c'est pour nous rendre auprès de l'un des membres de votre clan, Togashi Haru. Ah oui, Haru, je le connais bien. Il semblerait que des histoires aient été... Je vais reprendre la fiche. Excuse-moi. Des perturbations au sein de la montagne aient été déclarées. Et c'est cela qui nous amène en premier lieu, mais nous voulions également, eh bien, justement, vous faire parvenir les nouvelles de l'Empire et de ce qui se trame à l'extérieur. Bien sûr. Et nous espérions également obtenir des informations, des connaissances sur certaines choses que nous avons vues et fait face lors de notre exploration des problèmes chez le clan du Lion. C'est quand même étrange que vous ayez été envoyé par quelqu'un, un membre d'un clan, alors que vous n'êtes vous-même pas les champions de vos clans. Peut-être de beaux présages, de belles attentes, un bel avenir. Et en même temps, vous faites tout ce chemin en essayant de sauver cet empire en perdition. Vous demandez conseil à un vieil homme.
Je baisse la tête quand ils y sont. Je vais le défoncer. Non, c'est juste ça résonne en le fait de oui, je suis pas le champion de ma famille. Enfin, d'une certaine façon, mais pas de mon clan en tout cas. Ben oui. Donc c'est plus un coup de oui, il a raison. Il n'y a pas besoin d'être le champion de nos familles ou de nos clans pour venir en aide à l'Empire quand celui-ci semble menacé. Sachant que, visiblement, il semble y avoir des infiltrations extérieures de partout. Il vaut mieux être discret que d'envoyer tout de suite ceux dont le nom et le visage est connu partout dans l'Empire. Bien sûr. Mais est-ce vraiment par compassion? Par honneur? Par envie de sauver l'Empire? Ou d'essayer d'empêcher quelque chose de plus grand? C'est notre devoir. Mais le devoir se fait de plusieurs manières différentes. Vous auriez pu envoyer des personnes. Mais vous vous êtes déplacé vous-même. Vous avez pris Il fallait des personnes responsabilité. de confiance. Vous avez pris responsabilité vous-même de vous déplacer pour régler des affaires qui ne vous regardent pas, dans des clans qui ne vous concernent pas. Et pourtant, vous continuez. Bien d'autres auraient arrêté plus vite. C'est à nous qu'on a demandé d'accomplir cette tâche et nous ne devrions pas la laisser à d'autres quand c'est à nous qu'elle est demandée. Un C'est à fardeau. nous qu'a été fait cet honneur. Un Oui, fardeau aussi. sur vos épaules. Un de plus. Toi qui te regarde. Quoi. Je continue à baisser un peu la tête. C'est pas les fardeaux qui devraient nous empêcher d'avancer. Non, en effet. Ni les mariages ratés. Là, c'est pas moi qui baisse la tête. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, le tacle à la gorge. Donc Mamatsu était pas au courant du mariage de son fils, mais lui, perdu dans sa montagne, il sait... Papy, en fait, il a un réseau de ouf. Il a la Parce qu'il radio écoute et le tout. vent qui lui parle, lui aussi, c'est un Pocahontas. Non mais C'est Tanuki qui l'a lui a dit. ramené les infos. excusez-moi, hein. Alors, je sais pas dans quelle direction il regardait, mais... C'était dans ta direction, clairement. Tu vois qu'il a tourné. Ah, mais non, Soma, il regarde pas, du coup. Hein. Non, non, moi, je sais pas. Je sais pas, il est Je pas suis en raté, déni. mon mariage. Je me marie pas. Reporter qu'il n'est en pas raté. soit- Il y a là. Merci. Merci, Faust. Eh, vous savez quoi? Il faut faire un montage gala avec les persos comme ça et des trucs. Ça peut Ah être trop putain, drôle. j'avoue. Non. Oh si, si vous... Euh, Faites-le si vous pouvez. Top 15 des enfants de Mamatsu. Le 16e va non. vous Par ordre de surprendre. préférence. Le 16ème va vous surprendre, putain. Par ordre de préférence de Mamatsu. Oh l'enfer. Bah, il y en a qu'un. Du coup, j'allais dire, quoi qu'il en soit, nous avons été témoins de phénomènes étranges face à cet homme qui vient de l'empire voisin et mes compagnons Shugenja pourront mieux vous l'expliquer, mais c'est une magie qui nous questionne encore et nous avons récupéré un objet, une boîte. Nous ne comprenons pas la signification et peut-être que, vu que votre clan est connu pour rassembler beaucoup de documents et d'histoires, peut-être que vous pourrez nous aider. Bien sûr. Toujours. Donc il s'approche du coup. Qui avait la boîte? Tokagero. C'est moi. Je vais l'enlever de mon pactage et elle est enfermée dans plusieurs tissus. Oui. Qui sont eux-mêmes dans un autre coffret en bois que j'ai récupéré au lion. Mhm. Lui-même scellé avec de la corde autour. Donc je vais enlever tout ça. Tu commences à enlever tout ça, tu commences à lui donner pour le coup. Tu vois que lui ne prend pas de précautions, ce qui est très bizarre.
quand il commence à attraper la boîte, vous voyez que pour le coup, il a ses tatouages qui commencent à luire doucement. Il se concentre un peu et il ouvre la boîte. Attention, cet objet est maudit. Il commence à le regarder. Et pour le coup, à l'intérieur de la boîte, il sort une petite plume noire. Du bout des doigts. Alors oui, par contre, l'aura que ça dégage, même les personnes qui ne sont pas Shugenja, vous vous sentez tellement mal à l'aise. C'est horrible. Alors, y a Déjà, pas on de est point de mal à conflit. l'aise parce qu'il a ouvert la boîte. Oui, c'est en mode papy, c'est une bombe. Alors oui, moi je Ouais, suis on en était en mode mode non, genre, mais qu'est-ce que tu fais Ouais. Mais fallait pas ne pas l'ouvrir. Là je suis en train de psalmodier des trucs en sumérien, j'en ai plus rien à foutre. Hein. À ce moment-là, le temps se fige. Oda, tu as l'entité qui réapparaît. Qui commence à marcher, observer, pester. J'enlève le tanuki. C'est ce qu'il dit. J'enlève le tanuki. J'enlève le tanuki. Commence à marcher, pester. Mhm. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Et je commence à me poser des questions sur ce vieil homme. Sa présence me rappelle quelque chose. Peut-être que tu auras le fin mot de l'histoire. Et si tu parlais avec un peu moins d'énigmes, le fin mot de l'histoire pour Je le connais. Je ne sais pas d'où, mais je le connais. Il ment sur qui il est depuis tellement longtemps. Et lorsque la vérité éclatera, les choses changeront profondément. Et pour le coup, tu vois que sa forme disparaît progressivement, le temps reprend. Il parle de papy, pas de la plume. Oui, bah oui, je lutte. Du coup, papy, il a la plume dans la main. Vous voyez que ses tatouages luisent de plus en plus. Il ne semble pas souffrir de quoi que ce soit. C'est peut-être plus grave que ce que je ne pensais. Il va commencer à remettre progressivement la plume. Refermer la boîte. Et d'un geste de main, resceller la boîte. Est-ce qu'il a renforcé le scellement qui fait que quand on est proche de la boîte, on est mal à l'aise? On Oui. est moins mal à l'aise ou pas? Vous êtes plus mal à l'aise. Ok. Dites-nous ce que c'était. J'ai peur que certaines légendes ne soient vraies. On raconte que lorsque Fulen est tombé, il a fait tomber certaines de ses plumes qui auraient apporté la corruption sur le monde. Il ne s'agit qu'un d'un vestige, une des formes qu'il a pu avoir. Alors, j'écarquille énormément les yeux parce que si c'est une plume de Fulen, c'est chaud. Mais surtout que c'est bizarre en fait parce que non, Fulen n'a pas de... C'est un dieu à la base, d'une certaine manière. Pas empêche d'avoir des plumes. Ouais, il a pas de plumes. Et après, il a dit que c'était une des formes qu'il avait. C'est quelque chose de répandu, le fait qu'il ait eu plusieurs formes? Bah, on sait pas, peut-être. Il a craqué, papy, en fait. Oui. Mais comment un étranger peut-il être en possession de ça? C'est bien ce que vous dites. Peut-être que la corruption s'étend plus haut qu'on puisse l'imaginer et pas seulement dans les terres d'émeraude. Et pourtant, sa magie n'était pas du Mao. Il y avait un lien certain, mais elle était différente. Quiconque sait trouver les bons objets, les bons Nemuranai, pourra utiliser de la magie corrompue.
Et dois-je rappeler que les terres des ombres n'appartiennent pas toutes à Rokugan? L'Empire d'Émeraude s'arrête là où la corruption commence. Personne n'a pu explorer assez loin pour se douter d'où elles vont. Beaucoup ont essayé, beaucoup en sont morts, mais certains en sont revenus. Alors, j'ai pas de légende j'ai des légendes comme quoi des gens sont revenus de Il y en a, une mais c'est exploration des vraiment légendes. très Hein. loin. C'est des légendes. Du coup, moi, je pars sur le principe que, bah, justement, ma famille, c'est comme ça qu'elle a été corrompue, donc ils sont pas Ah oui, revenus. oui, Enfin, oui. ils sont Non, revenus, mais mais ils sont pas revenus. Ce sont des histoires. Après, entre les Voilà. histoires qu'on raconte et la vérité, toi, tu le sais, entre guillemets, tu l'as vu. On ne revient pas comme ça, en fait, quand Et on voilà, retrouve. si tu reviens, t'es pas le même quand même, quoi qu'il arrive. Et justement, enfin, ceux qui reviennent ne sont plus les mêmes. Malheureusement, j'en sais beaucoup là-dessus. Pas quand on est protégé Et par les dieux. Pas je vais quand on toucher est des doucement champions les d'émeraude. Et champions de clan. Certains ont survécu, ont su ramener des objets. Certains même ont réussi à sceller des parties de Fulen. Ce sont des secrets bien gardés. Pas tant que ça. Papy. C'est un daimyo. Voilà. Un papier en scénarium, ouais. Moi, j'avoue. Appelez-moi le Lord Daimyo. Un peu, ouais. Là, il y a du lore drop. Hein. Ou alors, depuis Ah, il le a début, l'âge il pour nous ça. ment. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. En fait, j'en sais rien, moi, je suis complètement taré. Je suis fou. Papy, il a juste trop. Et En fait, je vois trop, tu sais, son fils qui arrive. Désolé, mon père, il a trop picolé, il est un peu taré, il se prend pour le daimyo. Du Alors coup, que c'est moi, en fait, c'est ce que j'allais dire, le vrai daimyo, il va arriver, tu sais. Ah oui, Haru, je le connais bien, Ouais. bah... Ouais, en fait, Vieux, en fait, le c'est- fils qui est venu le chercher, en Ah fait, non. mais en fait, il bosse aux écuries. Quoi? ouais, désolé, le vieux, il en est pas d'à côté, en fait, on l'a perdu. Bah, en Une vrai, des je formes serais, de Fulen, c'est une compote aux je pommes. serais encore très sceptique s'il avait pas, devant nos yeux, ouvert la boîte Oui. et recellé le Oui, truc oui, comme si de Oui, rien bien n'était. sûr. Alors, il peut être Oui, puissant, non, mais mais là, quoi, oui. sénile, hein. oui. Alors, bien oui, mais il est assez puissant pour que, bon, on l'écoute quand même un petit peu. Mais, D'accord. Admettons que, oui, tout cela soit vrai, que certains champions aient traversé les terres et pu revenir avec des morceaux de Fulen ou autres, et les sceller. Comment nous pourrions-nous aider vos terres qui sont mises à mal, et surtout, enfin, quand je vous vois, est-ce que nous pourrions faire une différence? Et pourquoi Est-ce pas? que vous avez besoin de nous? On a toujours besoin de héros en devenir. Et des problèmes dans les territoires du dragon, il y en a beaucoup. Dont un particulier. La question des vents mystiques. Le clan du mille pattes qui fait son pèlerinage et qui se rend compte peut-être que la flamme vacille. Peut-être qu'elle sera perdue à jamais. Le truc Vous sentez de la femme, mélancolie c'était pas chez le pour le phénix. Oui. Oui. Vous sentez de la mélancolie quand il dit ça. Pas de jet de sentiment à faire. Il y a une tristesse. Alors, ne le sortez pas de son contexte, Je crains le pire. mais du coup, je vais m'incliner et dire, dans ce cas, utilisez-moi. Pour
vos besoins. Pas ceux-là. Il n'y a pas vraiment de bonne façon, mais... Vos problèmes, peut-être. C'est plutôt je me mets Voilà. à votre disposition. Vos besoins. Oui, voilà. Mais... T'as essayé d'adoucir sonnait bien le truc, dans ma ça l'a tête. enfoncé. Oh non. Ouais. Ivre, il Comment dérape. Bienvenue au bar. La gérontophilie, est-ce vraiment un tabou? Oh. On va tous regarder en direction de Tokagero. Peut-être pas maintenant, enfin. Pas attendre la réu. Donc du coup, voilà, Le j'arrache lèche-cou. mon kimono et je dis utilisez-moi. Allez, Chip and Dale. Wouh. Je Bah, vous à donne tout à les l'heure. boules. Au secours. Ah, mais c'est pour ça Non, qu'il mais a voilà. kiffé le tanuki. Bah oui. Oui, Ils ont quelque chose en commun. Je suis il y fatigué, a des grosses patron. boules. Je suis fatigué, patron. Bon. Du coup, tu t'es incliné. Clairement, tu t'es mis à sa disposition. Oui. Les autres, vous voyez du coup Tokagero faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vais lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pourriez rejoindre. Là, du coup, ce que Tokagero il vient de faire, c'est d'offrir son service Oui, au daimyo. totalement. Donc, c'est pas juste on vient vous aider comme ça. Là, c'est vraiment proposer Et parle de genre tout. engagez-moi. Oui, c'est Alors, Ouais, non, voilà. on vient engagez-moi aux gens. pour régler la situation, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pas vraiment ce que tu lui as dit pour ce que t'as besoin. Donc, écoutez, j'ai besoin qu'on Bah, me c'est ça son besoin. Mais oui. On sait rien. Il t'a dit qu'il y a plein de problèmes. Enfin, oui, c'est vrai qu'il t'a dit les vents, mais. Bah, après, moi, le truc, c'est que si on règle les problèmes là-bas, chez le dragon, on règle les problèmes possiblement chez le crabe avec le temps. Donc, oui, là, moi, c'est important. Et pas forcément que ce problème, mais globalement, c'est surtout pour les problèmes là liés. Ça règle pas le mais oui. problème de l'import, mais oui. Non, Mais si on oui, règle moi, je vais lui les demander, problèmes dans du le Nord, coup, oui. de quoi il a besoin et surtout je vais surenchérir sur le. En plus, vous nous avez parlé d'une flamme qui s'éteindrait, mais nous avons entendu parler de cette histoire. Il me semble que c'était un problème du clan du Phénix. Mhm. Mais le clan du mille pattes était à la fois un mélange du clan du dragon et du clan du phénix. Il y avait des Isawa parmi les clans du mille pattes. Et leur pèlerinage les a amenés jusqu'aux montagnes limitrophes entre le dragon, le phénix et le lion. Et miaou, putain. Miaou. On a perdu un Phénix d'ailleurs. On a perdu un Phénix. Ah oui, on l'a le Phénix perdu. a fait non, non. Il a dit non, non, oh, non, comment ça? Je suis pas concerné. Pardon En plus, en, en Putain, plus, la en piscine. Isawa, non, non, je Vous tournez vers Oda en mode, et tu nous as pas dit. Mais je savais même pas. C'est un clan J'étais mineur. pas au courant. C'est le MJ là, il fait des trucs, il dit pas. Non, 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 c'est juste que c'est un clan mineur et que au final, en fait, vu l'intérêt que tu peux porter aux autres, bah, ça semble logique en fait. C'est juste, t'es là pour aider, c'est tout. Mm. Et oui. La politique, Puis depuis le temps, c'est plus membre du Phénix, donc il aura le droit de s'en foutre. totalement, totalement. Oui, c'est juste que c'est des Isawa et c'est sa famille. Enfin, c'est son. C'est des faux, il sert. Mais ça fait longtemps qu'ils se sont retirés des Isawa. Oui. Je me doute. Je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre les montagnes limitrophes et potentiellement aider la situation des Moshi. Des. Les Moshi. D'accord. Ces petites boules en fait qui ont du mal à venir dans le Pas les montagne, mochi. c'est pour ça que les gens ils ont faim. Les Moshi. Les Moshi. On doit les guider jusqu'à l'assiette du peuple. La faim vacille. Aidez-moi dans le chat, je vous en supplie, aidez-moi. Ils font la chenille pour leur pèlerinage. Tu leur as demandé de t'aider, ils sont encore pires que nous. Ah, mais vous êtes pire. Ah, c'est pour ça qu'on vous aime, merci. Merci vraiment. Au secours. MJ, du coup, Oui. c'est une famille, les Moshi. Oui, effectivement.
Et eux, ils sont... parce que le pitch de départ, c'était... les vents spirituels, c'est dans les montagnes du soleil, donc c'est pas là où on se trouve, c'est... Non, c'est effectivement limitrophe en fait pour le coup entre les terres du dragon, le terre du phénix et les terres du lion. C'est vraiment Ok, cette c'est en plein chaîne de milieu, montagnes là. là-dedans, ouais. C'est ça. Après le château du dernier regard, donc. Mhm. Super, on va encore voyager dans les montagnes. Ah bah là oui, vous allez voyager. Oui, donc là, en clair, si tout se passe bien, on pourrait régler en même temps le problème des vents et le problème de la flamme. Potentiellement, oui. Peut-être que les deux sont liés. Ok. Hmm. Voir la famille moche. Le clan du mille pattes est un clan extrêmement intéressant qui vous permettra de découvrir plein de choses, plein de connaissances. Et c'est un culte qui vénère depuis très longtemps Amaterasu. Cool. Je m'en bats les couilles, frère. Ça a acheté un blanc, mais... Bah, Il n'y a pas grand chose à. Oui, bah les montagnes du soleil, vénérer le dieu du soleil, et ouais, bon. Bien. En même temps, ils sauront peut-être comment se débarrasser de cette plume. Potentiellement, effectivement. Et donc d'autres aides que possèdent nos adversaires. Si vous autres veulent également aider, cela sera avec grand plaisir et je mettrai à disposition toute ressource qui vous permettra de vous restaurer sur le chemin. Oui, nous sommes venus également porter main forte pour cette affaire, et si nous pouvons en régler deux en même temps, c'est une occasion à saisir. J'aimerais toutefois demander si c'est possible, puisque nous sommes ici et que nous profitons de vos terres, si nous voyageons d'un château ou d'un temple à l'autre, pourrions-nous avoir l'autorisation d'accéder à certaines archives ou bibliothèques afin de, si des questions se posent, que nous puissions tenter d'y répondre? Ce n'est pas de mon ressort. Seuls les moines et les Shugenja pourront décider s'ils souhaitent ou non vous accorder accès à ces archives. Chaque individu est important au clan du dragon. Ce n'est pas moi qui décide. Chacun décide pour lui-même. Très bien, je vous remercie. Je vous sens perplexe, jeune homme. Du coup, non, RRP, il avait dit que du coup, ils étaient au courant des problèmes dans le Yongfengwo. Oui, ils sont au courant, oui. Oui, ils ont entendu que voilà, il était juste pas au courant que en même temps c'était pas lui est connu qu'ils avaient envoyé des. Non, par contre, qu'il y avait effectivement des personnes à l'intérieur de Rokugan qui foutaient la merde, ils sont pas au courant. Oui, qu'ils savaient pas Mais que par leur contre, nouvel empereur le avait nord des c'est vues, vraiment ouais. fermé, le Yongfengwo est fermé, il y a impossibilité d'accès. Déjà, de toute façon, c'est difficile d'accès, mais là, vraiment, c'est fini, en fait. Toute relation Ok, diplomatique a clairement été foutue à la porte. Bah, du coup, Soma, lui, c'est plus là d'un point de vue, il va reprendre la parole, il va demander. Vous avez mentionné tout à l'heure que les relations avec le Yongfengwo étaient définitivement terminées. J'ai été spectateur de ces événements directement au cœur de leur capitale, mais je me demandais comment cela s'était passé, de quelle façon ils ont rompu les contacts. Ils ont clairement bloqué tous les accès. Il n'y a plus aucun passage sous la montagne. Ni au-dessus, j'imagine. Non, en effet. Et les quelques
Est-ce qu'il y avait des... J'avais connaissance s'il y avait des visiteurs, de quelques échanges de membres du peuple du Ufengo qui venaient de temps en temps chez le dragon et inversement les Rokugani, parce que c'était souvent les dragons justement qui étaient en contact avec... Oui, bah pour le coup, ça oui, se faisait. oui. Alors ça se faisait pas beaucoup, hein, parce que voilà, c'était pas non plus des contacts de fou, mais il y avait quand même des échanges. Et là, ça a été clairement bloqué. Et de toute façon, tu l'avais constaté que ça commençait déjà à être un petit peu compliqué. Mais là, c'est fini. Clairement, aucun Rokugani ne peut passer au Yongfengro. Ouais. Et je suppose que du coup, tous les entre guillemets ambassadeurs comme Soma était, mais à l'inverse, eux sont repartis ou il s'est passé quelque chose, non? Voilà, ouais, soit repartis, soit ils sont repartis les pieds devant. Oui. Voilà. Bah, justement, Soma va lui demander, et tous les ambassadeurs ou représentants, qu'est-il arrivé? Certains sont décédés, d'autres ont disparu. Je vois. Du coup, il va commencer à se relever. Je mettrai donc à disposition tout ce dont vous avez besoin. Je vous invite à bien vous reposer, bien vous restaurer avant de faire votre long périple. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que la gloire que vous obtiendrez, il y aura aussi la vérité, qui est toujours la plus importante. Et il va se tourner vers Oda. Et vous devriez faire attention avec qui vous vous associez. Cela peut être dangereux. Je n'ai guère eu le choix. On a toujours le choix. Je vais laisser en blanc. Je vois pas ce que je pourrais répondre à ça en fait. Parle-nous là. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, ouais. Non, non, Papy pas va vraiment, donc- non. Papy va donc se lever pour faire un Oui, petit bah, signe du de coup- tête. Est-ce qu'il y aurait moyen quand même de s'entretenir avec... Togashi Haru. Togashi Oui, Haru. bien sûr, bien sûr. Je ferai mander à vos quartiers Haru. Faites attention, c'est une énergumène un peu intenable. Merci de l'information. Faire un signe Avec de en tête. pensée, ça va, avec les enfants de Mamatsu, on a connu pire. Oui. Oui. Il fait donc un signe de tête avant de commencer à quitter la pièce pour aller dans ses quartiers. Vous vous retrouvez tous les quatre, seuls, dans cet endroit. Je pense que vous avez Par contre, beaucoup il a de choses dit à nos vous dire. quartiers. C'est où nos quartiers? Bon, en gros, vous allez avoir des Là, serviteurs qui on vont nous vous guidera. emmener. Mais bien sûr. Mais là, vous pouvez discuter si vous le souhaitez, ou vous pouvez aller dans vos quartiers discuter si vous préférez. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. La situation devient de moins en moins claire et plus complexe, j'ai l'impression. Je ne comprends pas comment un artefact comme celui-ci, qui semblerait originaire des terres corrompues, ait pu se retrouver entre les mains de celui qui a fomenté la rébellion chez le lion. Je ne comprends pas non plus et cela m'inquiète beaucoup. Si je comprends que les terres de l'ombre s'étendent à d'autres endroits en dehors de Rokugan, ce qui est normal, mais si d'autres y ont accès aussi facilement et aussi profondément, les choses qui peuvent en sortir et qui pourraient contourner le mur seraient dramatique pour Rokugan. Et pourtant, ce n'est jamais arrivé. En tout cas, ce n'a jamais été cité. Je comprends pas. Il disait que les secrets étaient bien gardés, mais pour que cette chose soit ici, quelqu'un a dû l'ébruiter ou ce n'est pas
aussi secret que ça en a l'air. Nous soupçonnions déjà que, au sein même de notre empire, certains fomentaient quelque chose. Soma va regarder un peu, on dirait... bah non, parce que mais on sait pas. Soma va regarder les autres avec ces armes que nous avons trouvées sur l'attaque du village, qui ne devraient pas être là. Mais cet objet... à moins qu'il soit allé le chercher sur les terres de l'ombre, ce qui serait incroyable, elle a peut-être été donnée aussi. Donnée, volée, prise par la force, l'empire voisin semble avoir beaucoup de moyens et un certain nombre de coups d'avance. Mais comment savoir qu'elle existait si ce n'a pas été dit? Oui, J'en ai même Quelqu'un a peut-être trahi. comment réussir à la sortir du territoire. Si... comment il s'appelle Si Geijutsu Dono a dit vrai sur ces légendes, certes inconnues, peut-être que certains des plus grands héros ont pu en sortir. Quelle que soit la façon dont ils sont sortis. Justement, c'est ça qui donne leur pouvoir aux Terres des Ombres. C'est pourquoi elles s'en sépareraient pour les ramener ici. Et si des héros en ont ramené, comme il l'a dit, ils les ont scellés. Lui-même a l'air de ne pas être affecté. C'est très bizarre, il n'est pas affecté. S'il dit vrai, par... Il est capable lui, de sceller j'ai pas ce genre envie de dire, magie. truc. Peut-être existe-t-il d'autres membres du clan du dragon qui pourraient vous l'apprendre si nous sommes amenés à rencontrer de nouveaux artefacts de ce type. Peut-être que nous aurons besoin de ces compétences-là. Oui. C'est vrai. Ça vaudra la peine. Ça vaudrait peut-être la peine de demander de votre côté au Shugensha ici, avant que nous repartions. Et d'ailleurs, Quelque on ne chose sait me toujours dit. pas à quoi servait cet objet entre les mains de son prédécesseur. Nous savons qu'il s'agit d'un objet, d'un artefact parfaitement corrompu et très puissant, mais quelle était son utilité? Il est une source de pouvoir dans la Mao, mais il ne l'a pas utilisée. Il n'avait pas l'air d'avoir puisé en elle, puisqu'elle était toujours dans sa boîte quand nous l'avons récupérée. Peut-être qu'il attendait que Nao récupère la place qui lui revenait de droit avant d'utiliser cet artefact et de corrompre les terres du lion de l'intérieur. Peut-être. Oui. L'épée étant déjà, enfin le fragment d'épée étant déjà quelque chose d'extrêmement puissant puisqu'elle elle-même corrompait les personnes alentour. Alors je n'ose imaginer un artefact comme celui-ci qui peut dire qu'il y en aurait d'autres. Mais il serait bon je maintiens, de déchiffrer ce qu'il y avait sur la boîte. C'est toujours écrit sur le coffret ou ça s'est effacé quand il l'a ouvert et C'est autres? toujours écrit. Ok. Mais par contre, il y a des choses qui se sont rajoutées en dessous. Clairement, il y a des nouveaux sceaux qui ont été rajoutés. Ah, mais de sont la même lisibles, couleur, hein. enfin, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est vraiment des sceaux qui se sont rajoutés. Clairement, c'est écrit en Rokugani, donc tu peux le lire sans aucun souci. Oui, parce que je n'avais pas C'est vu. vraiment une prière de protection. Ce qui n'était pas le cas de l'écriture précédente. Non. C'était pas de la protection, c'était de la mise en garde ou quelque chose comme ça. C'était surtout pas du Rokugani. Oui, ça c'était pas du Rokugani, mais le peu que Soma avait lu, c'était... ça mettait en garde ou quelque chose comme ça, je crois. Et il y avait un nom qu'il n'arrivait pas à lire et que même si on essayait de reproduire... Il s'est s'est effacé. Et
Par contre, je pense que vous avez peut-être raison et Oda pourra aussi peut-être confirmer, mais effectivement, comme vous l'avez dit... Qu'est-ce que tu fous, toi? Comme vous l'avez dit, l'héritière Kitsu possédait le sabre, mais qui était déjà très puissant. Mais il avait l'air aussi de beaucoup la fatiguer et de puiser en elle. Peut-être que cette plume était pour renforcer son pouvoir une fois qu'elle aurait été sur le trône. Pour la lier à elle et justement lui donner le pouvoir, ou donner le pouvoir à l'esprit qui était dedans. De la maintenir et de refaire totalement surface en elle. Vous pensez qu'il aurait complètement utilisé les Kitsu pour faire tomber le clan du lion? Ce ne sont pourtant pas le cœur eux-mêmes du lion. Non, mais... Personnellement, je me suis senti touché par cette histoire et par l'injustice qu'ils avaient vécue. Et je vais parler à voix un petit peu plus basse. L'erreur qui a été faite par l'empereur à ce moment-là, qu'il a lui-même voulu mettre ensuite de côté en leur donnant une place. Peut-être que d'autres auraient été touchés et voyant de ce qu'on nous a dit, l'instabilité en ce moment à la cour, des partisans auraient peut-être pu les rejoindre et aider à ce qu'une autre justice soit faite, à réparer des injustices, mais sans savoir quel était vraiment cela. Je suis d'accord que l'histoire d'origine est très triste et injuste, mais je crains que de nos jours, la cour n'ait vu qu'une rébellion meurtrière et sauvage. Après, peut-être qu'en renforçant son pouvoir, d'autres personnes auraient pu être sous sa coupe, beaucoup plus de personnes. Ou on peut aussi supposer que cet objet servait à d'autres desseins, l'épée étant une chose, et comme vous l'avez dit, peut-être qu'elle pouvait servir à corrompre, et pourquoi pas amener de la corruption dans la terre elle-même, je ne sais pas. Créer une nouvelle terre des ombres? Un point d'ancrage? Pourquoi pas? Et après tout, il s'agit si que le daimyo a dit, il ne s'agit pas d'un simple artefact, il s'agit de quelque chose de presque divin. Faire ça au cœur même de l'Empire, là où la plupart de nos récoltes sont et nos guerriers, ça aurait mis un gros coup à notre Empire. Ouais. Ce Voire serait très désastreux. difficile certainement à purifier. Il faut qu'on en apprenne plus sur cet objet et sur les capacités de cette chose, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui circulent. Je Avant pense de que votre repartir, clan Tokagero... Oh, pardon. Désolée. Avant de repartir, nous devrions peut-être demander plus de précision au daimyo, vu qu'il a réussi à sceller à nouveau l'objet. Il serait bon d'avoir des réponses plutôt que d'aller chercher dans des archives au risque de ne rien trouver. Oui, et je pense de votre côté, Tokagero, que votre clan est peut-être plus au fait de ce genre d'artefacts et qu'on peut y trouver sur la corruption. Il serait peut-être bon de leur informer encore plus de ces dernières nouvelles. Le plus vite nous avons des informations et plus vite nous pourrons éviter des plus gros problèmes, des plus grosses catastrophes. Je vais me tourner vers Oda, disant vous me semblez bien silencieux, Oda-san. Avez-vous... Que pensez-vous de la situation ?
Excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu parti dans mes pensées, mais quelque chose me trouble avec le daimyo et je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Est-ce le fait qu'il nous ait trompés pendant 2 jours? Je pense que c'est parce qu'il continue de nous tromper. Comment ça? À quel sujet? Comme vous le savez, j'ai un compagnon d'infortune avec moi qui apparemment le connaît plus que nous ne le Parler de connaissions. Yuichiro? Non. Pas ce compagnon. Duquel parlez-vous? Je pense que Tokagero voit très bien de qui je parle. Cette entité à la grue était à vous? En effet. Il s'avère que cette entité connaît le daimyo et qu'apparemment elle m'a avoué qu'il cachait sa vraie identité. Attendez. Quelle entité? De quoi parlez-vous? Oui. Ça, je ne pourrais pas plus vous en dire à ce sujet tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une entité assez ancienne et qu'elle le connaît mieux qu'on ne le connaît lui. Apparemment, ce n'est pas qu'un simple moine. Ce n'est pas une simple vieille personne de 90 ans. Oui. Oui. Il a pris la plume à pleine main et a su recéler une boîte qui, comme il nous l'a dit, contient une partie de la corruption elle-même. Mais donc oui, il n'est pas un vieil homme de 90 ans. Mais par contre, c'est pas ça qui m'inquiète. Cette entité, quand je l'ai senti, n'avait rien de bénéfique ou d'amical. Qu'est-ce qui est avec vous? Qu'est-ce qui vous suit? Je ne pourrais pas vous en dire plus puisque je ne le sais même pas moi-même. Doit-on s'inquiéter? C'était de ça dont parlait Non. le daimyo? Comment? C'était de ça dont parlait le daimyo quand il parlait de votre entourage? Oui, c'est bien de ça. Et non, vous n'avez pas à vous inquiéter, le seul fait est que il m'est arrivé quelque chose dans le passé, cette entité m'a permis de... Si j'en suis où j'en suis, si je suis là où je suis maintenant, c'est grâce à elle, en soi. Vous allez voir qu'il y a quand même une gêne pour dire exactement les termes de vraiment ce qui s'est passé, en fait. Et le seul fait est que je n'arrive pas à me retirer de la tête que cette personne n'est pas vraiment ce qu'elle prétend et j'essaye de m'efforcer de comprendre qui il pourrait être vraiment. Je ne mets pas en doute votre parole. J'aimerais simplement rappeler que la dernière fois que nous avons douté d'un daimyo, au final, nous nous sommes fourvoyés. Et peut-être qu'il a ses raisons également de ne pas révéler tout ce qu'il est. Faisons attention où nous mettons les pieds et quelle vérité nous déterrons. Certes, je ne tirerai pas de conclusion hâtive, mais... Je prends note néanmoins, si le daimyo nous cache quelque chose d'important ou qui puisse nous mettre en danger, ou pire encore l'Empire, nous le découvrirons. En attendant, essayons de lui faire confiance, il nous a tout de même amenés à bon port. Il a répondu à nos questions, peut-être que... Certes. Peut-être Mais n'avez-vous
qu'il a... pas trouvé bizarre ce qu'il savait sur nous, même sur des très petits points. L'Empire est truffé de personnes qui savent écouter et répandre les informations. Certes, sur des personnes, comme il l'a dit lui-même, sur des personnes représentantes de leur clan, pourquoi pas? Mais sur des personnes comme nous qui ne représentons pas du tout nos clans, Je suis un d'accord. peu bizarre que... C'est étrange. Je dis simplement que nous avons déjà eu à plusieurs reprises des conclusions hâtives. Faisons simplement C'est- attention. Je ferai attention, je ferai attention. Je me souviens Oda, plus, toi, Kagero, tu nous en avais parlé, toi, de ton collier ou pas du Non. tout? Non, c'est ça. Hein. Donc, bah, Soma Non, dira mais On ne juste. sait pas pourquoi il a les boules. Voilà, on sait pas pourquoi il a un très beau collier. par contre, Non, Oda, Soma dira juste. vas-y. Me concernant, certes, je ne suis pas l'un des héros de mon clan, mais le mariage entre ma famille et celle de la famille Ikoma n'est pas non plus une chose que l'on laisse sous silence. Et cela fait déjà des années que je repousse celui-ci, donc je ne suis pas particulièrement surpris au vu de la proximité et, comme vous le dites, May, des personnes qui ont les oreilles qui traînent, que la remarque m'ait été faite. Pour ce qui est de Tokagero. Pour votre cas. Voilà, pour votre cas, je le comprends très bien, votre point de vue. Pour ce qui concerne les autres personnes du groupe. Mais je vais suivre l'avis de Meisan, je vais juste garder un œil dessus au cas où. Et attendre de voir ce que nous allons trouver. Oui, bah, de toute façon, vous savez pas le fardeau que je porte, de toute façon. Mais Oda, plus que ce que vous pensez de lui, ce qui m'inquiète, c'est ce qui vous accompagne. Si elle vous a offert un gros cadeau, ce qu'elle demandera sera bien pire encore. Oh, ne vous inquiétez pas, je le sais très bien. Vous faites route avec nous, je m'inquiéterai. Vous Le pouvez. jour où son fardeau sera trop gros, je vous aiderai. Et je suis vraiment fixe vers toi et blême. Je suis déterminé quand je te dis ça. Oh, vous savez, cela fait un moment que je traîne avec cette personne et ne vous inquiétez pas, même avec les années qui ont passé, je ne lui porte toujours pas plus de confiance que cela. Je fais très attention de ce côté. Je suis pas rassuré, mais je vais rien dire d'autre. Alors que beaucoup de révélations sont faites, beaucoup de réflexions sont en cours, vous savez qu'il est temps pour vous de retourner à vos quartiers, d'aller discuter avec Togashi Haru pour avoir un peu plus de précision sur la situation, et ensuite de pouvoir reprendre votre périple, essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, mais surtout d'en apprendre plus sur les situations dans lesquelles vous êtes fourrés. Et peut-être d'avoir de la vérité qui éclate au grand jour.